Tu les as vus mes gros buds? Touch the screen, touch the screen. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le test d'un produit qui est quand même très attendu parce qu'actuellement on parle beaucoup de Samsung avec les S20, le Z Flip et autres et Samsung lance en même temps les nouveaux Intra, les Intra Galaxy Buds Plus qui succèdent donc aux Galaxy Buds que j'avais déjà testé sur la chaîne, regardez là au-dessus de mon doigt. Et figurez-vous que justement les premiers Galaxy Buds j'étais quand même moyennement convaincu. Si vous regardez la vidéo, le mec est quand même super dubitatif, là comme ça à Lyon. J'ai trouvé que le produit n'était pas du tout parfait et me plaisait moyennement. Est-ce qu'on va faire mieux sur la mouture numéro 2 qui s'appelle donc Buds Plus? La réponse dans cette vidéo. Et n'oubliez pas bien sûr le truc super important dans cette vidéo, les plus et les moins. Il y a beaucoup de plus. Je regarde, suspense. Et il y a beaucoup de moins. Allez. Avant de commencer, je tiens à dire immédiatement dans cette vidéo que les Buds Plus ne sont pas les concurrents des AirPods parce que les AirPods ce sont des écouteurs et pas des intras. Que les Buds Plus ne sont pas les concurrents des AirPods Pro puisque les AirPods Pro ont une réduction de bruit numérique tandis que là il n'y a pas de réduction de bruit numérique. C'est pas non plus les concurrents des Sony XM3 ni des Libraton Tracker Plus. Non, pas du tout. Ça c'est pile poil le concurrent des Jabra Elite 65T et les Elite 75T dont vous avez les vidéos sur la chaîne. Pour tous les gens qui diraient oui, alors Samsung en audio, ça le fait pas, ils sont pas très forts en audio, sachez que ce n'est pas Samsung qui a conçu les Buds, ni les premiers, ni les Buds Plus, c'est pas eux, c'est AKG, puisque Samsung a racheté le groupe Harman, qui contient donc Harman, AKG, JBL, Lexicon, ça appartient à Samsung, donc c'est AKG qui s'est chargé de la conception de ceci. Voilà, n'hésitez pas à commencer à... je vous connais. Pour commencer, on va parler des différences entre les Buds et les Buds Plus. Alors, il y a une différence fondamentale. Tenez-vous bien, fondamentale. La première grosse différence, c'est qu'à l'intérieur des Buds, les anciens Buds, il y a un seul transducteur, ce qu'on appelle donc un haut-parleur, enfin un transducteur. Il n'y en a qu'un seul dedans. Et là, il y a deux transducteurs par oreillette. Donc, on a un transducteur pour le grave et le médium, ce qu'on appelle un woofer. Et il y a un aigu. Donc en effet, deux transducteurs par oreillette. Normalement, ça change tout par rapport au transducteur unique. On verra ça tout à l'heure. L'autonomie a été modifiée également. Ils atteignent officiellement 11 heures d'autonomie avec les Buds Plus. Alors c'est presque le record, c'est pas le record. Commencez pas à mettre des commentaires partout en disant oui, je sais. Bon, c'est pas le record, mais 11 heures, c'est déjà extraordinaire. Plus 11 heures de recharge avec la boîte qui est vendue avec, qui permet d'être rechargée en USB-C, soit directement en non filaire comme ça, voilà. Et vous posez ça même sur un S20 avec reverse charging et vous rechargez la boîte comme ça en wireless. Vous savez ce que je vais dire quand je prends cette tête-là? On va parler des codecs audio. Mais oui, on va en parler parce qu'il faut parler de ces choses-là. Il y a le Bluetooth, il y a ce qu'on met dans le Bluetooth, c'est-à-dire le codec audio. Bon, je romps le suspense tout de suite. Classique, tout à fait classique, AAC et SBC. Donc le codec basique qui n'est pas aptX, ni LDAC, ni quoi que ce soit. Donc il reste dans les clous. C'est également ce que fait Sony avec le XM3 ou bien AirPods Pro. C'est également des codecs classiques. Il y a un petit truc qui s'appelle Scalable. Chez Samsung qui adapte un petit peu le débit par rapport à la source. C'est un truc qui appartient à Samsung mais ce n'est pas de la haute définition ni quoi que ce soit. Donc on est resté dans les clous. Parmi les trucs que je regrette, je vous le dis d'entrée de jeu, vous n'allez pas aimer et puis moi je le mettrai dans les moins tout à l'heure. Il n'y a pas de Bluetooth multipoint. C'est uniquement un appairage à un produit. Mais vous pouvez switcher après d'un produit à l'autre assez rapidement mais c'est pas multipoint. C'est comme ça. Il n'y a pas que le nombre de transducteurs à l'intérieur de chaque intra qui a changé, il y a également les micros. Vous savez très bien que les micros, c'est la tannée. Parce que le truc est ici, il doit capter votre voix qui part par là, donc ils mettent des micros de tous les côtés. Il y en avait deux par oreillette sur les précédents Buds. Là, il y en a trois. Ils ont rajouté un micro de contrôle à l'intérieur qui va travailler de concert avec les deux autres. C'est un peu comme le système des AirPods Pro. Donc il y a un micro qui est là pour savoir justement ce qui se passe à l'intérieur même de l'oreillette au niveau justement des transducteurs et autres. On dit que c'est mieux. Donc on verra tout à l'heure si on entend mieux la voix ou bien si... pipo. Donc voilà. Le poids, c'est un peu plus lourd. Attendez, un peu plus lourd. Les précédents faisaient 5,6 grammes. Ça passe à 6,3 grammes. Par contre, c'est toujours IPX2, c'est-à-dire que globalement, ça tient un petit peu à l'humidité, mais c'est pas pour la flotte, c'est pas pour plonger dans l'eau, c'est pas tout ça. Ça, ils peuvent pas. C'est pas encore prévu, mais on peut pas tout avoir. Le produit n'est pas non plus un produit qui est fait pour la natation à 300 €. C'est un produit qui coûte 170 € à ma connaissance, c'est-à-dire à peu près le prix que
qu'écouter les autres. Pour gérer les Galaxy Buds Plus, je ne saurais trop vous conseiller, à genoux même, regardez, pitié, ayez pitié de vous, j'aurais trop vous conseiller de télécharger et d'installer l'application Samsung Galaxy Wearable, qui permet vraiment une gestion assez étonnante des Buds Plus, comme des Buds. Il faut toujours que ça se tombe un truc dans une vidéo, de toute façon. C'est pas une bonne vidéo si je ne fais pas tomber un truc. Donc ça permet vraiment de les gérer, notamment l'audio. Vous pouvez gérer ça non pas avec un égaliseur graphique, donc il n'y a pas 20 Hz, 30 Hz au doigt. Il y a des pré-réglages qui sont donc possibles. On a dynamique, clair et autres, on en reparle tout à l'heure justement. On peut bien sûr gérer les surfaces tactiles, dire voilà ce que je veux, quand on appuie, on n'appuie pas, c'est très simple. Voir où on est la batterie, enfin bref, une sorte de retour du produit directement sur votre smartphone. C'est plutôt cool, elle fonctionne très bien, elle est très intuitive, vous n'aurez pas de problème avec ça, normalement. Et attention, fait nouveau, je me recule carrément parce que là c'est Broadway, fait nouveau, l'application Galaxy Wearable est maintenant disponible iOS. Donc vous inquiétez pas, si dans la rue vous voyez quelqu'un avec un iPhone et connecté en Bluetooth à des Galaxy AirBuds Plus, je lui souhaite bon courage d'ailleurs parce que les autres vont lui dire ouais, faut pas et tout. Voilà, il peut le faire, on peut le faire techniquement. Ça va bien embêter tout le monde, mais on peut le faire. Voilà, c'est la grande nouveauté également sur la gamme 2020. L'ouverture va iOS. Sur tous. Il y a un truc que j'aime bien sur ce type de produit, c'est ce qu'on appelle le mode Hear Through. Vous savez, ce moment où on peut entendre ce qui se passe à l'extérieur grâce au micro intégré. Et il y a ce mode Hear Through sur les Buds Plus qu'on peut régler sur plusieurs niveaux. Il y a 3 niveaux pour savoir ce qu'on veut entendre vraiment à l'extérieur. On peut également, pendant les appels téléphoniques, se dire soit on entend quand même ce qui se passe dehors, soit rien du tout. Donc on a vraiment une gestion tout à fait particulière du mode Hear Through, donc on entend au travers, au niveau justement de l'application Galaxy Wearable. Et il y a un mode de localisation des intras. Si vous avez perdu, vous appuyez sur un petit bouton. S'ils sont dans le coin, j'entends, ils vont commencer à faire pip, 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 pip. Et si vous avez l'oreille fine, vous entendrez bien. Si vous n'avez pas l'oreille fine, vous n'entendrez pas. Hein. Je peux vous dire tout de suite parce que le truc n'est pas très fort. C'est pas une sirène. Hein. C'est pas la sirène du mercredi qui annonce comme ça des choses. Non, pas du tout. C'est très discret. Mais dans la même pièce, on l'entend. Vous allez bien, j'espère, parce que maintenant, sur les résultats audio sur le terrain, alors, le truc, c'est que j'ai testé le produit dans des conditions tout à fait normales qu'aurait pu avoir tout le monde, c'est-à-dire dans la rue. Je suis également allé dans un avion pour savoir s'il y avait une bonne isolation passive. Vous voyez les images à l'écran. J'ai testé le produit avec des fichiers qui sont en AAC, en MP3 et en Wave. Tout ça balancé bien sûr en Bluetooth, il n'y a pas le choix, en AAC ou USB-C. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Bien sûr, les fichiers, je les connais par cœur, donc je savais très bien ce que j'étais en train d'entendre. Et le premier truc que je peux vous dire, c'est que l'isolation passive n'est pas mauvaise du tout. Hein. Là, je l'ai d'ailleurs, je les ai, regardez. Ils sont là et je peux vous garantir qu'il y a une très bonne isolation passive. C'est pas la meilleure que je peux connaître, mais elle est quand même vachement bien. Donc déjà, ça vous coupe pas mal du reste du monde. N'oubliez pas qu'avec l'application, vous pouvez donc vous découper du monde, c'est-à-dire retrouver le monde qui vous entoure grâce justement au mode Hear Through à plusieurs niveaux où vous pouvez entendre dans ce cas-là ce qui se passe dehors. La qualité audio. Le premier truc que vous allez me demander, à juste titre, est-ce que c'est meilleur que les Buds Number One? Est-ce que les Buds Plus créent un fossé? Il n'y a pas de réel fossé entre les deux produits, les deux moutures. Mais par contre, il y a ce que j'appelle vraiment un upgrade. Le premier truc que vous allez à mon avis entendre, parce que c'est ce qui m'a sauté aux oreilles, c'est qu'il y a un apport au niveau du grave, dans sa précision, dans sa largeur, dans le côté percutant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus un seul driver dans l'intra, mais deux. Donc il y a un woofer qui gère le grave et le médium, et il y a à la part un haut-parleur pour l'aigu. Donc on le sent immédiatement, on sent que le grave est plus soutenu. Je vais avoir des très beaux résultats avec de la dance music ou de la trance. On a vraiment un grave qui est très appuyé, qui ne sature pas, il y a très peu de distorsion sur le produit globalement. Déjà, il n'y a pas beaucoup de distorsion sur le précédent, mais il y a très peu de distorsion. Donc on peut dire que ça tient les hauts volumes. Hein. Si vous avez un fichier qui a vraiment un volume élevé, vous pouvez pousser et ça va vraiment tenir. J'ai beaucoup aimé le grave, je vous le dis tout de suite. Alors après, on va passer au médium. Alors le médium, c'est tout ce qui est les voix, certains instruments. Alors le médium, malheureusement, mais attention, ne prenez pas le malheureusement comme une horreur insurmontable. Malheureusement, j'ai retrouvé sur le médium et le haut médium, donc le haut du médium. Le mec. Sur le haut médium, ce que j'avais trouvé sur les autres, c'est-à-dire sur les précédents. Je trouve qu'en effet, c'est très présent et ça peut assez rapidement devenir un peu criard, un peu agressif, suivant la qualité de votre fichier. C'est-à-dire qu'on sent vraiment que la signature sonore des Buds, comme les Buds Plus, c'est ce côté où on met le médium et le haut médium en avant
vraiment dans le signal, ça vous donne en effet des voix qui sont très présentes, les synthés sont très présents, ça va assez loin, c'est ce qu'on prend en premier dans les oreilles avec le grave. Encore une fois, ça peut vite devenir un peu fatigant et attaquer un peu, oh là là, qu'est-ce qu'on entend les trucs, c'est un peu criard. Voilà, le mot est criard, mais attention, c'est pas super criard, c'est criard. Moi, c'est pas personnellement le truc que je préfère, mais c'est pas non plus, j'ai pas fui, je suis pas parti, oh là là, quelle horreur et tout. Non, je l'ai écouté, j'ai eu quand même des beaux résultats, mais j'ai pas pu l'écouter 3 heures de suite. À un moment donné, ça m'a un peu fatigué. L'aigu, alors l'aigu, c'est très important pour moi, vous savez très bien quand vous regardez les vidéos, je fais super attention à la retranscription de l'aigu. Je sais très bien que ce sont des true wireless, que c'est du Bluetooth, c'est pas du filaire, je sais très bien que ça coûte pas 500 € ni 1000 €. Donc l'aigu est présent. Il est là, il est assez défini, pas très défini. Il est assez défini, il est assez propre. Par contre, il a tendance à être un petit peu enfoui dans le signal audio, puisque justement le grave est là, il est présent, il est beau, et le médium et le haut médium, comme ils prennent un peu le dessus, ils bouffent un petit peu la tête de l'aigu, il lui mange sur le dos. Il lui mange un petit peu sur le dos, ce qui donne un résultat qui est globalement plutôt centré sur le grave et le médium et qui va moins vers la définition de l'aigu. Voilà, j'essaie de vous faire le meilleur descriptif possible. Alors, est-ce que c'est meilleur que les Buds? Oui. Ah, je vous le dis tout de suite, même l'aigu est meilleur, il est plus détaché, il y a une très belle scène stéréo. Là, j'ai de la place, regarde. Il y a une très belle scène stéréo. Regardez comme j'ai de la place dans le studio ici au stream. Donc c'est très large, vous n'aurez pas de problème de son qui est étouffé. La réduction passive ne vous donne pas la sensation que le tympan est écrasé, donc c'est un très bon point. Vous pouvez écouter comme ça sans avoir l'impression qu'on appuie sur votre tympan, surtout si vous mettez le mode Hear Through qui permet d'écouter ce qui se passe dehors. Vous pouvez écouter tout en étant avec un univers assez clair autour de vous. Par contre, sachez qu'avec l'application, vous pouvez jouer avec ça, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'égaliseur graphique, c'est-à-dire il n'y a pas le truc qui monte comme ça fréquence par fréquence, mais vous avez le mode dynamique, le mode clair. Vous pouvez jouer pour essayer de trouver ce qui vous va le mieux. Moi, j'ai beaucoup aimé le mode clair et le mode dynamique, c'est-à-dire qu'en mode neutre, c'était vraiment, attendez, je vais vous le faire, en mode neutre, assez plat. Voilà, ça manquait un peu de vie en mode neutre. Il a fallu donc lui donner un coup de fouet derrière pour avoir quelque chose qui était plus dynamique. C'est souvent le cas, ne vous inquiétez pas. Même sur les Buds 2019, quand il y avait la mise à jour qui a été faite, le son est devenu bien meilleur. On a pu gérer ça parce qu'en effet, ce sont des logiciels. Donc là encore, à nouveau, sur les Buds Plus, grâce à l'application, grâce au pré-réglage, on peut gérer pas totalement toute la signature sonore, mais pousser sur certains paramètres, le grave, l'aigu, avoir un son plus dynamique, plus clair. Donc vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Alors bien sûr, vous allez me demander, côté audio uniquement, est-ce que c'est meilleur que les Sony XM3? Non. Est-ce que c'est meilleur que les AirPods Pro côté audio uniquement? Non. C'est plus cher les autres. Est-ce que c'est meilleur que les Jabra 65T ou 75T? C'est pas la même signature sonore. Moi, je préfère Jabra. C'est moins porté vers le haut médium. C'est entre guillemets un peu moins criard. Je vais vous dire que moi, je préfère les Jabra. Mais c'est pas à fuir. C'est ça que vous sachiez. C'est un produit qui reste un produit tout à fait bon, correct. C'est pas des intras à 250, 300, 400 ou 600 €. C'est un produit qui va en effet se retrouver à 170 € environ, voire moins rapidement. Je connais Samsung, voire donner quelquefois avec certains smartphones. Donc, ça fait le boulot. Pour info, le Bluetooth, la portée à peu près 8 mètres. Ça commence à décrocher à 8 mètres. C'est normal. Concernant la captation en mode appel téléphonique, c'est meilleur que les Buds. C'est-à-dire qu'on sent que ça va un petit peu plus loin. Au niveau de la captation, c'est plus clair, le son est plus clair et moins encombré par tout ce qu'il y avait autour. On sent qu'il y a quelque chose qui travaille pour essayer d'éviter tous les bruits, ce qu'on appelle les bruits incidents autour. Par contre, s'il y a du vent, si vous ne parlez pas fort, s'il y a du monde autour de vous, ça va pas être extraordinaire quand même. Oh non! On est bien ici pour faire la petite séquence des plus et des moins, cette séquence qui est absolument adorée de tous les fabricants, qui se demandent toujours à la fin, mais pourquoi est-ce qu'on lui a prêté? Mais pourquoi est-ce qu'on lui a prêté le produit? On va voir pourquoi on me l'a prêté. Alors les plus, parce qu'il y a des plus, le produit est loin d'être repoussant techniquement. Une version améliorée des Buds, ça c'est clair, la version est améliorée par rapport aux Buds que vous connaissez. Ils ont fait un gap, c'est un level up. Isolation passive, rendu du grave, généreux, dynamique générale. L'aigu est assez précis quand même, il n'est pas... mais il est quand même là. L'application est vraiment géniale et accessible à tous. Et en plus, on peut l'avoir sur iOS maintenant, vous vous rendez compte, ou pas. Mais c'est révolutionnaire. Très bonne gestion du mode Hear Through, donc pour écouter ce qui se passe à l'extérieur du produit, ça peut être super bien géré, j'aime beaucoup. C'est super léger, ça rentre parfaitement dans l'oreille, on l'oublie. On oublie les Buds. Design passe-partout,
Mais sympa, c'est pas le gros truc qui déborde comme ça, là, comme une sorte de bouchon. Non, non, c'est très élégant, vous voyez sur les images depuis tout à l'heure. Endurance, vraiment, j'ai tenu 10 heures, moi. Avec le son pas trop fort quand même, hein. Donc 10 heures, écoute normale en AAC. Le boîtier de recharge, fil ou pas fil, sympa. Très belle stéréo générale. Les moins. Bon, la signature sonore. Bon, AKG a fait un produit qui fonctionne, mais il y a toujours cette partie médium et haut médium que je trouve un peu criarde, un peu too much. Ils y vont, on peut corriger avec l'application, mais globalement en mode neutre, on sent que les mecs ils poussent quoi. Ils ont un truc avec ça chez AKG avec les buds. Il faut qu'il y ait, hop, on y va un peu trop. L'aigu est assez imprécis. Je m'attendais à quelque chose de plus défini. On a du mal à atteindre une très très belle définition avec de l'aigu. Je sais c'est du Bluetooth, mais quand même il a du mal à aller très très loin sur l'aigu. Il y a un petit peu de sibilance. Ça siffle un peu, hein, un tout petit peu. C'est pas la mort. Hein. On sent que ça pas toujours très clair quelquefois. Certains fichiers, pas tous. Le Bluetooth n'est pas PTX ni LDAC, c'est un choix. Il n'y a pas de Bluetooth multipoint. Étant donné que sans aucune correction audio, le son est quand même assez plat, il faut obligatoirement avoir l'application. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'application, vous vous retrouvez avec un truc qui est quand même un petit peu discutable au niveau audio, vraiment. Donc c'est impératif de l'avoir. Je mets ça dans les moins parce que s'il n'y avait pas ce son qui était un petit peu... on n'aurait pas besoin d'application pour tout corriger derrière. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, Pépé, tu dis que le son il est ci, il est ça, mais il y a l'application pour corriger. » Un produit qui est bon, on ne devrait pas avoir à le faire corriger par une application. Think about it. Le produit n'est pas tout à fait super résistant à l'eau, hein, c'est-à-dire qu'il est IPX2, il ne va pas au X4 ou autre. Il reste humidité, mais pas trop loin, quoi. Il ne va pas apprécier de la flotte de tous les côtés, il n'est pas fait pour ça. Et la qualité audio en mode d'appel téléphonique, c'est ok, mais c'est pas non plus exceptionnel. Hein. Faut pas qu'il y ait de vent, trucs comme ça. C'est mon avis. Hein. J'ai du mal, de toute façon n'importe comment, à trouver des intras qui fonctionnent super bien, sauf quand il y a la tige qui sort, parce qu'elle se rapproche comme ça de la bouche. Donc en effet, les AirPods Pro, en captation notamment, hein, sont très bons parce qu'ils vont plus loin que les micros qui seraient mis uniquement dans l'oreille. Il est là le truc. Ah, voilà. Bon voilà, dans tous les cas, c'est fini. J'étais très très heureux de faire cette petite vidéo, comme toujours ici au stream, parce que j'ai pas trop le temps d'en tourner un peu partout. Je voyage beaucoup actuellement et donc à un moment donné, j'arrive au stream, je dis tiens, vous avez un studio, bah, on y va, je tourne la petite vidéo parce que j'ai écouté le produit pendant 5 jours, mais j'avais pas d'endroit pour tourner la vidéo entre les avions, les machins, les trucs. Et vous avez vu les images, j'étais dans l'avion et autres. Donc voilà, je vous raconte ma vie comme toujours. Donc c'est la fin de cette vidéo officielle. Il y en aura d'autres bien sûr, j'ai plein de trucs dans la tête. Allez, à bientôt. Et n'oubliez pas les bonus. C'est important les bonus. Voilà, la vie sans bonus, elle est triste. Los Angeles, tout va bien. Il doit être 13 h, il fait 19 degrés, donc c'est bien. Et là, c'est un endroit qui est quand même célèbre ici à Venice Beach, avec toutes les personnes qui savent peu ou prou quand même faire du roller. Il faut savoir qu'ici aux États-Unis, le roller c'est un sport qui est au-delà du national, c'est qu'on peut faire du roller de l'âge de 4 ans jusqu'à 95 ans, on s'en fout, tout le monde adore ça, tout le monde fait du roller et c'est bien, vous en avez partout dans les rues et c'est plutôt cool. C'est vraiment quelque chose de tout à fait culturel qu'on trouve ici depuis des lustres, des lustres et des lustres. Rien de nouveau, mais tout est beau.
de mes endroits favoris au monde. Venise, les canaux de Venise, mais c'est à Los Angeles. Alors il y a voilà 4 séries de canaux comme ça. Je fais beaucoup d'extraits de vidéos dans lesquels je tourne ici, parce que c'est vraiment très joli, c'est très télégénique, YouTube-génique. J'invente des mots aujourd'hui, c'est beau. Donc avec en plus ces reflets, et c'est très beau. Vraiment, c'est magnifique. Les gens ne connaissent pas toujours ça ici. Quand ils viennent à Los Angeles, tout le monde n'a pas l'idée d'aller vers les canaux de Venise. Les gens vont plutôt à Santa Monica, dans des coins comme ça, mais c'est sublime. Par contre, je n'achète pas une maison ici, parce que les gens passent toute la journée devant chez toi, comme je suis en train de le faire actuellement. Et il faut que tu fermes tout de tous les côtés, alors que tu étais censé avoir acheté une maison à 12 milliards de dollars et être tranquille, et c'est ouvert au public. Donc les canaux, c'est bien pour les touristes, pour les gens. C'est bien peut-être le soir, justement. Il n'y a pas grand monde le soir. Dans la journée, c'est un va-et-vient de gens comme moi, abomination.